Après le mariage, moi et ma belle épouse, nous irons direct en lune de miel. Ça sera exceptionnel. Je suis juste venue ici pour proposer mes services. Je m'ennuyais à la maison toute seule. Je peux laver, je peux cuisiner, je peux éplucher, je peux même balayer le sol. Sors d'ici! Sors de mon restaurant! Dehors! Dehors! Ne mets plus les pieds ici! S'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles au marché me chercher les légumes. Je les ai déjà commandés. Monsieur le dur à cuire, nous devons aussi aller chercher 4 vaches à la ferme Van Wyck. J'ai dit la vérité, que tu n'es qu'un sale coureur de jupons. Oh, est-ce que tu Ouais, leur as exactement. raconté aussi que toi et mon meilleur ami vous avez couché ensemble dans notre lit? Tu leur as dit ça? Oh, tu ne leur as pas raconté ça? Écoutez, il faut qu'on la soutienne. Pas si elle est coupable, Amo. Vous savez tout le temps que Cléo a passé ici avec nous, sa bouche n'a fait que nous proférer des âneries. C'est un moulin à mensonges, cette fille. Oui, mais peut-être bien qu'elle est effrayée. Non, c'est parce qu'elle se sentait coupable. Mais dites-moi s'il vous plaît, je veux savoir. Roy lui trouve quoi cette petite pain beige d'ailleurs, hein? Dites-moi. Ma tante, elle pourrait t'entendre. Oh, je m'en fiche qu'elle entende ou non, j'ai dit la vérité, c'est tout. Ah, tante Cléo, bonjour. C'est bien de savoir que tu penses ça de moi, je suis déçue, Boy. Et toi? Sache que tu n'es en aucun cas la victime ici. Tu n'es rien qu'un tas de problèmes. Tu sais au moins que c'est ton frère qui a commencé tout ça. Peut-être. Mais c'est toi qui m'as menti. Papa. Tais-toi. À mon retour du boulot, je veux que tu sois parti de cet endroit. Papa, je t'en prie, fais pas ça. Oh non, Jerry, je n'ai nulle part où aller. Et toi, la pain beige, tu l'as entendu, hein? À moins que tu sois aussi sourde. Tu dois t'en aller, on en a marre. Voyons les gars, qu'est-ce que vous faites planter là? On est à un mariage, allez maintenant, apportez de l'alcool, servez tous les invités, tout ça. Oh, tout le monde doit boire aujourd'hui, c'est la fête, oui ou non? Oncle Brutus, voici la viande que tu as demandée. Tu peux la prendre. Je vois C'est ça, bon, nous oui. avons tué l'animal. Je te remercie, mon petit chaka. Mais maintenant, dis-moi, et qu'est-ce que je suis censé faire avec de la viande non cuite? Hein, oncle Brutus, tu sais quoi? Oublie cette viande crue, il y a plus sérieux. Ouais. Je n'arrive pas à croire que tu vas te marier. Oh, t'y crois pas? Bah, et tout le monde vient pour assister à l'événement, je vais me mettre la corde au cou, mon gars. J'étais dans l'arrière-cour tout à l'heure avec mon oncle et tout là. On se disait que c'était un peu dingue en fait. Dire que le grand Brutus va s'attacher à une femme pour le restant de ses jours. Ça nous Ouais. Ouais. Pourtant, c'est bien réel, mon neveu, c'est plus que réel. En parlant de ça, écoute ceci. À la fin de la soirée, à toi de voir si tu veux rester seul et t'envoyer une bouteille, ou te choisir une nana, mais quant à moi, hein, tu sais où je serai. Aucune chance. Hein? Écoute, ça n'y pense écoute même ça, pas, moi. mon oncle. Hey. Elle a été claire dès le départ. C'est juste un mariage stratégique par rapport à une situation qui se Et présente moi, mon actuellement. garçon, j'ai été très clair sur le fait que nous ferons tout ce que les gens mariés sont censés faire ensemble. J'ai préparé mon aphrodisiaque. Ça va chauffer ce soir, tu peux me croire, mon neveu. Je vais lui en faire boire. Ouh là. Oncle Brutus, tu rêves si tu crois que tu vas coucher avec C'est pas Harriet. vrai. Alors, Pourtant, tu la crois pas connais, que tu je sais que suis ça à ne la va jamais hauteur, c'est arriver. ça? Tu n'as Écoute, pas une seconde, idée de écoute ce un qui petit peu ce t'attend. que j'ai à te dire, petit. Voilà le plan après la cérémonie, quand tous les invités seront rentrés chez eux. T'entendras des pleurs et en même temps des chants venus de ma chambre. Je serai sans pitié. Et boum, boum, boum. Alors, tante Cléo, où est-ce que tu comptes aller? C'était vrai? Ce que mon père a dit? Amo, qu'est-ce que t'en as à faire sérieux? Je veux juste connaître la vérité. S'il te plaît. À Mogelang, les relations peuvent devenir de vrais casse-têtes et j'imagine que la mienne n'est plus d'actualité. Il arrive un moment où dans la relation, les choses ne deviennent que de la routine. Et la mienne en est arrivée à ce point. Et depuis, tous les soirs, c'est pareil avec ton oncle. Il rentre du boulot, on regarde la télévision, ensuite on va au lit et rien de spécial. Ça s'arrête là. Eh ben, au moins, vous faites ça ensemble. Non, Amo, non. Crois-moi, aucune femme n'aimerait avoir un mari qui la regarde comme sa sœur.
Quand est-ce que t'as su que c'était fini? Eh ben, Roy avait un ami, Mandla, et il est venu un soir pour voir un match de foot à la télé. Et tu sais comment est ton oncle Roy? Il avait un peu trop bu et il a fini par s'endormir sur le canapé. Alors Mandla et moi l'avons mis au lit. Et là, c'est parti tellement vite, tu sais. Juste la manière dont Mandla m'a regardée. Et j'imagine qu'une chose en a entraîné une autre. Je ne sais pas, mais... Sur le coup, j'ai juste... Je me suis jetée sur lui. Tu sais, il m'a fait me sentir aimée comme jamais, tu vois? Pendant combien de temps ça a duré tout ça? 1 année. T'es sérieuse? À Mogelang, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Ah, je sais que c'est pas bien. C'est très égoïste. T'aurais pu simplement quitter Roy, non? À Mogelang, tu n'as rien saisi. J'aime Roy. Ton oncle est vraiment le seul homme que j'aime. J'imagine que c'est ce qui me maintient ici. Cet amour que j'ai pour lui. Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Sérieux, maman? Tu n'as quand même pas pensé que j'allais prendre part à cette folie? J'espérais bien que si. Tu n'as vraiment pas à faire ça. Et tu le sais très bien. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Oh, que si tu avais le choix. Tu peux arrêter tout ça. Tu n'as encore rien saisi, mon fils. Tout ce que j'ai toujours fait, c'était pour toi, Ikea. C'est ce qui s'appelle être mère. Tu sais, on n'est plus des gamins, Kea et moi. Tu n'as pas à te marier pour que nous ayons une maison où habiter. J'aimerais que tu puisses comprendre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je dois comprendre, là? Que tu te jettes dans une relation sans amour avec le frère de ton défunt mari? Arrête, s'il te plaît. Comprendre ça? Ne sois pas dramatique, Kagiso. Je vais sortir tout de suite et je ne reviendrai jamais. Kagiso, 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 pourquoi tu m'écoutes pas? Je suis ta grande sœur, Kagiso, ça suffit maintenant, tu m'écoutes! Qu'est-ce que tu veux, Kea? Quoi? Kagiso. Oh, tu sais qu'à cet instant, nous devons être auprès de maman. Tu vas vraiment me laisser seule? C'était ton choix, Kea. Tu sais que je ne peux pas gérer maman toute seule. À quoi tu joues, Kagiso? J'en ai assez. J'en ai marre. J'en ai marre de maman, j'en ai marre de cette famille, j'en ai... Dis-le! Vas-y, dis-le que t'en as assez. Dis-le. Dis-le que t'en as assez de moi. Je t'en voudrais pas, vas-y. Mais viens avec moi, allez, viens. Viens avec moi. D'accord, je vois que tu as fait ton choix. Kagiso, s'il te plaît, il faut qu'on reste soudés. Kea, je vais m'installer ailleurs et ensuite je viendrai chercher le reste de mes affaires, d'accord? Kagiso, je t'en supplie, reste ici. Kagiso, on ne peut pas laisser maman... Nous y voilà. Attends que je vois comme tu es belle. Le plus parfait des looks pour le plus parfait des meurtres. Rappelle-moi le plan. Et le plus important, Sœurette, c'est que tu dois verser quelques gouttes du poison dans le ventre de ce crétin et on en aura fini une bonne fois pour toutes avec toute cette histoire de malade. Où est le poison? Dans le flacon. Très bien, tu le gardes. Ok. Cruella d'enfer ne doit se douter de rien. Alors soyons très prudents, Cody. J'aime comment tu l'as nommé. Cruella d'enfer.
En parlant du diable... Hé, mais alors, dis-moi, Harriet, tu as lu ce qui était écrit sur la carte d'invitation? Comment je l'aurais lu si je ne l'ai pas écrite? Ceci n'est pas ton premier mariage. Ça, c'est la tenue que tu vas porter. Et qu'est-ce que ceci est censé être? Tu vas devoir demander à ton acolyte de t'aider à mettre cette tenue. Je parle de celle qui est là, évidemment. Il faut que tu changes la coiffure que tu as actuellement parce qu'il faudra que tu aies cette toque. Tu vois ces bijoux? Tout ce qu'il y a, tu vas devoir les mettre. Tu comprends? Parce qu'ils ont chacun un sens. Est-ce que c'est clair? Chère tante, écoutez ceci. Vous savez, Harriet, ma sœur, ne mettra rien de tout ça car elle n'est pas zoulou, vous comprenez? Elle va porter une tenue de Swana. Et rien de tous ces gris-gris qui sont là, Tu vous te mets comprenez? le doigt dans l'œil, mon cosy. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de porter cette tenue zoulou, rien du tout. Tu vois cette mariée? C'est une fille de cette famille très riche. Nous avons payé en espèces la totalité de la dot pour qu'elle entre dans notre famille. Ou alors vous pouvez, si vous êtes prêts, rembourser cet argent qu'on vous a donné, et alors nous pourrons en parler. Je ne vais pas en Causer. rester là, oui. Ça va. Ok. Je porterai ce qu'elle demandera. C'est très bien dit, Harriet. C'est une sage décision que tu prends. Je suis sûre que MZ doit être très fier de toi, quel que soit l'endroit où il est. Ça a l'air de venir des puces. Non, pour rien au monde, Harriet, je ne compte te laisser porter ça. Impossible. C'est gentil, mec, d'être venu avec toute la distance que tu as dû te taper pour être là. Mais non, mon pote, aujourd'hui, Johannesburg recevra des gens de plusieurs cultures différentes, des Zoulous jusqu'aux Xhosas. Tu l'as dit. La culture du pays représentée en un seul endroit à la fois, ça sera immense. Hé, mec, En on en attendant, reparle je plus vais tard, me trouver un d'accord? endroit où m'asseoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, tout se passe bien? Profitez bien de la fête. Oui, merci. Messieurs, je voulais vous dire, au nom de mon oncle et de toute la famille, je voulais vous remercier d'être venus, sincèrement. Il faut qu'on ait une petite discussion. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette cochonnerie que vous nous avez vendue? Comment ça, dollar? C'est n'importe quoi ce que vous vendez. Cette marchandise est immonde. Et c'est parti, toi. Viens là, toi. Comme ça. Ouais, et je tourne comme ça. Mon oncle. On est mal barré, on a un gros problème. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Je me marie aujourd'hui, gars. Oncle Brutus, je viens de parler à Skumbuzo et Cassiem, et apparemment, ils n'ont pas l'air... viens m'accrocher pas l'air ça. contents du tout. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Écoute ce que j'ai à te dire. Ils se plaignent de la drogue. Ils disent que quelque chose cloche avec tous ceux qui l'utilisent. Comment ça? Tous ceux qui l'utilisent tombent malades les uns après les autres. Ouais. Du calme. Oncle Brutus, Essaie on un est dans peu le de pétrin, calmer, tu ne piges hein, pas, mais on a écoute un ce que j'ai sérieux à problème. dire. Goldfinger a fourni un produit de qualité. Maintenant, si des gens décident de dépasser la dose, en quoi ça nous concerne, hein? Tu peux me dire? Non mais, regarde ça. Regarde. Ils m'ont dit que tous ceux qui utilisent ce produit tombent malades. Je me fiche de ce que Goldfinger fait ou dit, tu comprends? Voilà la situation. Très bien, mon garçon. Très bien. Tu l'as goûté, eh bien fais-le Compte encore. pas sur moi, mon oncle. Pourquoi? T'as entendu ce qu'ils ont dit sur cette saleté? Hors de question. Dans ce cas, je vais le faire. Je vais te montrer, moi. C'est ma marchandise, après tout. T'inquiète pas, mon pote. Voilà, Mon oncle, je ne pense pas que... Pas la peine de quintetter, tu vas voir, ça va te déchirer. Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'elle a, cette marchandise? Attends, tu devrais peut-être Je attendre te dis un de peu, rester quand même. tranquille. Je pense que tu l'as assez Non, testé. non, arrête de t'inquiéter, là, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ça va être bon, ça, tu vas voir, ouais. Attention. Ouais. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue, ça. Oula. Ah, c'est génial, tu devrais essayer. Oh là. Allez, vas-y, ça déchire, mon gars. J'ai une nouvelle jeunesse, là, je t'assure. Oh.
Amogelang, donne-moi ça, chérie, avant que tu ne le brises. Quel est le problème? J'ai parlé à tante Cléo. Ah, peu m'importe, je ne veux rien savoir. Tante Boy, je pense que t'es un peu trop dure avec elle. Amo, tu es bien naïve si tu refuses de voir que cette fille n'est qu'un ramassis d'ordures, tu m'entends? Voilà ce que j'en dis. Non, tante Boy, tu te trompes. Cléo est une bonne personne. Quand j'ai commencé à voir des garçons, elle me montrait comment me maquiller. Elle m'a prêté ses vêtements et des robes. Elle est super gentille. Exactement ce que je disais d'elle. Elle ne vaut rien. Laisse-lui encore une chance, ok? C'est la famille, où est-ce qu'elle ira? Amogelang, ça c'est à Roy de régler le problème, ce n'est pas notre problème. Oh. Tu sais, je me disais que, comme t'as emménagé avec nous ici, ta maison est libre et peut-être qu'elle peut y rester jusqu'à ce qu'ils règlent leurs histoires. Lorsque je serai morte et enterrée. Oh, allez, s'il te plaît. Elle m'a dit qu'elle est amoureuse de lui. Tu peux au moins essayer de les réconcilier, non? Amo! Amo, hé! Je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais stupide. La fille de mon frère est tellement naïve. Tu n'as pas cru à ces balivernes. Tu sais ce qui va se passer si tu mets cette chose dans ma maison, hein? Tout ce que j'ai toujours eu, tous mes souvenirs, tous mes bibelots, tout va disparaître. Et tu sais où je risque de retrouver tout ça? À Marabastad. Très bien, ça ne sera pas pour très longtemps, d'accord? Seulement pour quelques jours. Pitié, Tati. Oui, Dollar. Comment tu vas, Cassiem? Hein? Ouais, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Ok. Alors, on est bon? C'est quoi cette camelote que tu nous as vendue? De la camelote? Elle est mauvaise. Ma marchandise? Ouais, elle est de mauvaise qualité, mais... Impossible. Ce produit, c'est le plus pur qu'on puisse trouver. Je l'ai acheté avec ce gars qui se fait appeler Goldfinger. C'est un nouveau fournisseur et je t'assure qu'elle est bonne, ouais. Elle est vraiment excellente. S'il te plaît, Brutus, arrête de jouer avec mes J'ai nerfs. goûté la marchandise moi-même il y a 1 minute. Regarde comme j'ai la pêche, regarde. Hein? Tu me vois ou pas? Eh oui, je te dis que cette cam est excellente. Si tu le dis, alors on verra. Ah, on verra, oui. Pas d'inquiétude, messieurs, tout va bien. Faisons juste la fête, hein? Ah, laisse-moi alors, tranquille, vous dansez enfin. pas? C'est pas vrai. C'est bien ce que je pensais. C'est décidé. Terminé. J'en ai fini avec cette famille pour de bon. Quoi, tu me crois pas, c'est ça? Attends, avant tout, je vais commander une bière. Une bière, s'il vous plaît. Quelle vie de malade, je sais plus. Quoi penser? S'il te plaît, dis-moi que tu me crois. Écoute, tu m'as déjà dit ça tellement de fois. Bien, c'est gentil. Amo, tu sais, cette fois, c'est encore plus fou. Je n'ai jamais dit ça de ma mère, mais aujourd'hui, je vais te le dire, elle est complètement cinglée.
C'est pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis d'une personne qui compromet tout, jusqu'à ses enfants? Et pourquoi? Pour une malheureuse maison et une vie pleine de choses superficielles, c'est ça? Peut-être bien qu'elle a ses raisons, Kagiso. Quelle raison elle pourrait bien avoir pour épouser un homme qu'elle n'aime et ne respecte même pas, Amo? Après tout, je sais, c'est le blé, et là, elle peut en avoir en masse. Elle reste ta mère. Plus pour longtemps. Lundi, je commence mon nouveau boulot et je vais déménager. Mais tu restes un Kosa. Là, tu parles de quelque chose de différent. Hé. Est-ce que tu veux m'aider? Ça va sûrement te changer les idées. Pitié, je peux finir ma bière avant, s'il te plaît. C'est pressé. Ok. De quoi tu as besoin? Alors, ma tante Cléo emménage chez ma tante Boy. Mais je croyais que ces deux-là se détestaient. Attends. Écoute, c'est compliqué. Alors, j'ai besoin que tu m'aides pour les affaires. Pitié, dis oui, Kagiso. S'il te plaît. Ça va, t'as gagné. Ok, je te suis. Tu peux arrêter de stresser? D'accord. Allons-y. Mais laisse ça. Allez, viens. T'es têtu, toi, c'est pas vrai. J'ai besoin de ton téléphone. Et qui tu veux appeler? Kagiso. Oublie-le, il n'est pas là. Ikea? Oui, elle est là. Écoute, Sorette, tout ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est simplement de garder ton calme. Tu m'as compris? Il faut que tu restes concentré. Aujourd'hui, notre plan va se dérouler comme nous l'avons imaginé. Et il va être parfait. Tu penses vraiment que nous pouvons y arriver? Il ne s'agit même plus de réussir ou d'échouer, petite sœur. Il s'agit de comment nous allons en finir. Ceci restera dans les mémoires, Rideau.